Hello tout le monde, avec les actualités récentes, vous n'êtes pas sans savoir qu'on doit beaucoup réduire les balades de nos chiens. Voilà, on a le droit de les sortir, mais je vous conseille vivement de réduire quand même beaucoup. Si vous êtes ici, c'est que vous aviez sûrement des chiens très sportifs, avec lesquels vous faisiez beaucoup de canicross, cani-VTT, trot, peut-être agility, peu importe. Voilà, en tout cas, il faut réduire ces sorties, rester pour voilà, des sorties brèves et proches du domicile. Du coup, forcément, on réduit et forcément, il faut trouver une façon d'occuper les chiens. Donc du coup avec le CTMI, on a décidé de vous proposer une vidéo par jour avec des petits exercices, voilà, un petit thème en tout cas, pour occuper vos chiens à la maison et vous occuper vous aussi également. C'est parti pour ce premier jour. Aujourd'hui on a décidé de vous parler un petit peu éducation parce qu'on a décidé de vous parler des autocontrôles. L'autocontrôle du chien, qu'est-ce que c'est? Ça va être en fait un petit peu sa barrière mentale. Ça va être ce qui fait que le chien se contrôle de lui-même sans que vous alliez lui mettre une barrière. C'est vraiment de son propre chef, de sa propre initiative. C'est un chien qui apprend à réfléchir de lui-même sans que vous ayez besoin d'intervenir. Les autocontrôles, ça sert dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que je fais tomber de la bouffe, il ne se jette pas dessus. J'ouvre une porte, il ne se jette pas dans la porte. J'ouvre la cage, il ne se jette pas pour sortir de la cage. Voilà, ça va vraiment être toutes ces choses-là. Ça va être, on voit un chien, on n'explose pas parce qu'on voit un chien, on reste calme. En fait, ça va vraiment apprendre à réfléchir par lui-même, à être calme au quotidien et vraiment à faire ses propres choix sans que vous ayez besoin de lui dire tu laisses, pas toucher, etc. Ça va vraiment être de son propre chef, il analyse tout seul la situation et il réagit en conséquence. Du coup avec Léa, on a mis quelques petits exercices que vous pouvez faire très facilement et avec différentes difficultés pour que les gens qui n'ont jamais travaillé les autocontrôles puissent aussi les travailler et avoir des perspectives en tout cas de travail. Du coup on a fait un petit montage de différents exercices possibles, que ce soit avec la nourriture, avec une porte, voilà, avec une gamelle, avec tout ce genre de choses. C'est parti. Je vais vous montrer un petit exercice d'autocontrôle avec la gamelle. L'idée, c'est qu'il ne se jette pas dessus. Alors par exemple, si vous avez un chien qui commence à devenir complètement débile dès que vous approchez du placard à croquettes, vous pouvez aussi faire l'exercice en approchant du placard à croquettes. Donc, vous approchez du placard à croquettes, il réagit, vous arrêtez, il se calme, vous ramassez vers le placard. L'idée, c'est qu'il comprenne que tant qu'il n'est pas calme, vous n'irez pas chercher les croquettes. C'est ça qui paye, c'est d'être calme. On va le faire avec la gamelle. La gamelle, c'est un peu le même concept. Alors qu'après, normalement, ça ne se jette pas trop sur la gamelle, mais on va voir. C'est-à-dire que je pose la gamelle. S'il se jette dessus, la gamelle se relève. Il aura la gamelle que quand il est calme et qu'il ne se jette pas dessus. Voilà, on va sur la gamelle, j'arrête. On ne va pas sur la gamelle. Ok. Voilà, l'idée c'est que c'est pas moi qui lui dis stop, touche pas, laisse, ou ce genre de choses. C'est vraiment lui qui se dit, pour avoir la gamelle, il faut que je sois calme. Ce qui veut dire qu'au début, ça va être long. Vous allez faire beaucoup, je descends la gamelle, je remonte la gamelle, je descends la gamelle, je remonte la gamelle. Mais petit à petit, voilà, on ferait peut-être une fois un rappel, ou plus du tout. Mais tant que vous n'aurez pas dit ok, il touchera pas. On va faire un auto-contrôle avec les croquettes dans la main. Pour la prendre, donc vous prenez les croquettes dans la main comme ça. Vous mettez main ouverte, le chien il va, on ferme. Tant qu'il insiste, je garde la main fermée. Il arrête, j'ouvre. Il se jette pas dessus, très bien. Je refais, j'ouvre la main. Il se jette, j'arrête. Il est calme, j'ouvre. Il est toujours calme, je donne. L'idée, c'est pareil, c'est vraiment que tu veux la croquette, tu es calme. Au départ, vous le faites main fermée, enfin dans la main. Ensuite, vous le faites croquette au sol. Alors Phoenix, on a beaucoup travaillé, donc il ne touchera pas, voilà. Mais prends. Voilà, donc c'est un peu pareil pour apprendre. Vous mettez la croquette au sol, il va dessus, je mets la main. Dès qu'il arrête, je rouvre. Il va dessus, je remets la main. Il arrête, je rouvre. Quand il est calme, je donne. Après, vous faites pareil en laissant tomber la croquette d'un peu plus haut, puis d'un peu plus haut, puis d'un peu plus haut, etc. C'est bien, moi, chouchou.
Autre exercice d'autocontrôle, la porte. C'est ça qu'on a beaucoup fait avec Phoenix parce que je m'approchais de la porte, il se jetait sur la porte. Donc Phoenix au départ on faisait, je suis assise sur le canapé, je vais vers la porte. Si tu pètes un câble, je me rassois sur le canapé. Et pareil, je lui ai jamais dit tu laisses ou quoi. En fait quand on fait l'autocontrôle, on n'a même pas besoin de parler. Et donc je vais rester avec la porte là, voilà. Je touche la poignée, ce qui faisait beaucoup réagir au début. Ça ne marche pas évidemment. Voilà. J'ouvre, il se lève, on referme. Ok, tu es calme, c'est très bien. Je rouvre. Non, tu y vas, je referme. L'idée, c'est qu'il n'aille pas jeter dans la porte. Quand il s'en fout, j'ouvre. Voilà. Tu t'en fous? Très bien. J'ouvre. Tu y vas, je referme. C'est très bien, Phoenix. J'ouvre. Tu n'y vas pas. C'est très bien. Ah, je ne vais pas le faire sortir. Mais normalement, c'est j'ouvre. Tu n'y vas pas. C'est très bien. Ok, tu peux y aller. Et là, il a sa récompense. Qu'il voulait y aller, c'est y aller. Il a le droit d'y aller. Quand il est calme. Voilà, on espère que cette petite vidéo vous a plu et qu'elle permettra de vous occuper pour la journée, mais qu'elle vous donnera aussi des pistes de travail pour la suite. Bon courage et restez chez vous.